The sermon Souls That Are in Prison Now by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday morning, November 10th, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Ce sermon intitulé « Des âmes qui sont maintenant en prison » a été prêché par frère William Marion Branham le dimanche matin 10 novembre 1963 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Thank you. Let's bow our heads just a moment. Merci. Inclinons la tête un instant. Heavenly Father, we are grateful to Thee today for this privilege of assembling together one more time, knowing that someday we will assemble for our last time as mortals, and then we'll assemble in a glorified state with Thee, and all the redeemed of all ages shall be assembled there. Père Céleste, nous te sommes reconnaissants aujourd'hui de ce privilège que nous avons de nous rassembler une fois de plus, en sachant qu'un jour nous nous réunirons pour la dernière fois en tant que mortels, et qu'ensuite nous serons réunis auprès de toi dans un état glorifié, là où tous les rachetés de tous les âges seront rassemblés. Oh, our hearts beat high and with great anticipation waiting for that hour to arrive. Oh, nos cœurs battent fort dans cette grande expectative, dans l'attente de voir arriver cette heure. With that, all fears vanish from us. Et alors, toute crainte disparaît de nous. We have nothing to fear, nothing to dread. Nous n'avons rien à craindre, rien à redouter. We look forward to the promise that the eternal God has made us, and we know that it's true. Nous regardons en avant vers la promesse que le Dieu éternel nous a faite, et nous savons quelle est la vérité. That is why we live. C'est notre raison de vivre. We live for that hour, that time, when this mortal will be changed and will be made like Him. Nous vivons pour cela, pour cette heure, pour ce moment, où ce corps mortel sera changé, où nous deviendrons semblables à lui. And there will be no more sickness, no more sorrow, no more heartaches. Oh, it'll all be over then. Alors, il n'y aura plus de maladie, plus de tristesse, plus de chagrin. Oh, tout cela sera terminé à ce moment-là. And with joy of heart, in faith and courage, we look forward for that day. Avec la joie au cœur, avec foi et avec courage, nous regardons en avant vers ce jour-là. That's why we are gathered here today, Lord, to confess our wrongs and ask for mercy. C'est pour cette raison que nous sommes réunis ici aujourd'hui, Seigneur, pour confesser nos fautes et pour implorer ta miséricorde. That's why we face this altar this morning. Because that we know we're mortal and there's many mistakes in us and we're full of fault. C'est pour cette raison que nous faisons face à cet autel ce matin. C'est parce que nous savons que nous sommes mortels, qu'il y a beaucoup de fautes en nous, que nous avons de nombreux manquements. But we come to confess our wrongs and then look to our Heavenly Father with open hearts for the blessings and renewal of strength and faith that He would give us in this hour as we have assembled here according to the promise in heavenly places in Christ Jesus. Mais nous venons confesser nos fautes, et puis, avec des cœurs ouverts, nous comptons sur notre Père céleste, qu'il voudra bien nous accorder en cette heure les bénédictions et le renouvellement de nos forces et de notre foi. Alors que nous nous sommes réunis ici, selon la promesse, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. For we claim that we have passed from death unto life by His promise, and we are caught up in a heavenly atmosphere, sitting with Him now. En effet, nous professons que nous sommes passés de la mort à la vie, selon sa promesse, que nous avons été enlevés dans une atmosphère céleste,
où nous sommes maintenant assis avec lui. May He teach us this morning the things that He'd have us to know, and give us the bread of life that we might be sustained for the future that lays before us. Puisse-t-il nous enseigner ce matin les choses qu'il désire que nous sachions, et nous donner le pain de vie, afin que nous puissions y puiser des forces pour les jours à venir. Grant it, Lord. This is our prayer that we asked in Jesus Christ's name. Amen. Accorde-le, Seigneur, c'est notre prière, ce que nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Be seated. Vous pouvez vous asseoir. Good morning to everyone. Bonjour à tous. And it's very good to be assembled here with you again this morning in this heavenly atmosphere of worship. Ça fait vraiment plaisir d'être de nouveau ici avec vous ce matin, tous réunis dans cette atmosphère céleste d'adoration. Just a teeny bit late. We had some real bad calls just a few minutes ago. A boy laying there dying. Je suis un tout petit peu en retard. Nous avons été appelés pour des cas très très graves il y a quelques minutes. Un garçon qui était étendu là, mourant. And as sure as I'm standing here, the Lord touched his body and sent him on the road. Et aussi sûr que je suis ici devant vous, le Seigneur a touché son corps et il a remis ce garçon sur pied. And a boy standing here, which is my cousin's son. Alors, il y a aussi un garçon qui est ici, le fils de mon cousin. They were really Catholic to begin with, but they went to Mass this morning and something told them to come here. En fait, au départ, ils étaient catholiques, mais ce matin, ils sont allés à la messe et quelque chose leur a dit de venir ici. And so there's a change. Alors, voilà tout un changement. So they are coming out the house and prepare for water baptism. Alors, ils vont d'abord venir à la maison afin de se préparer pour le baptême d'eau. So then there's just wonderful things our Lord does all the time. He's just constantly doing things. Et donc, ce sont des choses vraiment merveilleuses que notre Seigneur fait continuellement. Il est toujours en train de faire quelque chose. They come to get in and they couldn't get in. They said there's just no way to get in. Ils sont venus, mais ils n'ont pas pu entrer. Ils ont dit qu'il n'y avait pas moyen d'entrer. And I said, well, you want to talk to me? And I said, well, just come on up to the house and we'll talk that over there. J'ai dit, eh bien, si vous voulez me parler, j'ai dit, vous n'avez qu'à venir à la maison et on en discutera là-bas. So I thought on my road to New York now to this meeting coming up that it would just be so nice. I know I'd be refreshed to drop in and help light my fire from what fire you all have. And we stopped for a day this morning. Alors, j'ai pensé, comme je suis en route vers New York pour les réunions que nous aurons prochainement là-bas, que ce serait vraiment agréable. Je sais que pour moi, ce sera un moment de rafraîchissement, de passer vous voir et de venir un peu rallumer mon feu au contact du vôtre. Alors, ce matin, nous nous sommes arrêtés pour passer la journée ici. And we got in day before yesterday at noon. Nous sommes arrivés hier, avant-hier, à midi. And then we got to leave. I was going to leave this afternoon, but I think I'll go. If we start in the morning early, real early. Ensuite, nous devrons repartir. J'avais l'intention de partir cet après-midi, mais je pense que je partirai. Nous nous mettrons en route tôt, très tôt demain matin. We might have some snow on the roads and things between here and New York. I go through Virginia, through the mountains, and also through the Alleghenies, and just in the bottom part then of the Adirondack. Nous aurons peut-être de la neige et tout sur la route d'ici à New York. Il faut traverser la Virginie, passer par les montagnes et aussi par les Alleghenies et puis par le bas des Adirondacks. So we begin at, I forget, it's the arena there, a new one. They tore the old St. Nicholas arena down, I understand. They built this new one. Alors,
nous commencerons au... Je ne me rappelle plus, c'est là-bas au stade. C'est un nouveau stade. D'après ce que j'ai compris, ils auraient démoli l'ancien stade Saint-Nicolas. Ils ont construit ce nouveau stade. And as far as I know, we're getting about some of the first nights that's been let out. Et, pour autant que je sache, c'est nous qui l'occuperons dans les premières soirées de son utilisation. So we're grateful for that, for the greater New York Pentecostal people. Alors, nous sommes reconnaissants de ça, ainsi qu'aux pentecôtistes du Grand New York. And I think we got several churches cooperating, and we're expecting a great time. Je pense qu'il y a plusieurs églises qui collaborent, et nous nous attendons à passer des moments merveilleux. And we'll be back, the Lord willing, sometime next week. Et nous serons de retour, si le Seigneur le veut, dans le courant de la semaine prochaine. And if it be the will of God, well, we hope to get to stop over for Sunday a week, for the Sunday morning service. Et si c'est la volonté de Dieu, eh bien, nous espérons pouvoir nous arrêter ici dimanche de la semaine prochaine pour le service du dimanche matin. And then I barged right in on our pastor again, as I always do, you see. And I thought maybe if I got in even out asking. Encore une fois, je me suis un peu imposé à notre pasteur, comme je le fais toujours, vous voyez. Et je me suis dit que peut-être si je venais, et même sans le lui avoir demandé. And then, being there's a nice group here, and people I see from out of town are here, I thought maybe tonight, if the pastor hasn't got anything special, that it would be we'd have a little service tonight, just a short one, and maybe pray for the sick. Et alors, comme il y a un bon groupe de gens ici, et que j'en vois qui sont de l'extérieur, je me suis dit que ce soir, peut-être, si le pasteur n'a rien de spécial, nous pourrions avoir un petit service ce soir, juste un service court, et, eh bien, peut-être prier pour les malades. Thank you. Merci. We are hoping to pray for the sick tonight, talk on divine healing and pray for the sick. Nous espérons prier pour les malades ce soir, parler de la guérison divine et prier pour les malades. Start early so we can get out early. Commencer tôt pour pouvoir sortir tôt. And if the pastor will, what you usually start at 7:30, is that right? Et si le pasteur le veut, vous commencez généralement à 7h30, c'est bien ça? How about starting 7? 7, let me get on at 7:30. That'll let me out by 8 or 8:30 and to give people time then to go. If that's all right. Que diriez-vous de commencer à 7h ce soir? À 7h? Pour que je puisse commencer à 7h30, ce qui me permettra de terminer vers 8h ou 8h30. Comme ça, les gens auront alors le temps de rentrer, si c'est d'accord. Everybody laughed. I said 8 or 8:30. I hope to be out at that time. Tout le monde a ri quand j'ai dit 8h ou 8h30. J'espère avoir terminé à cette heure-là. Praying for the sick, you know, we never know. Quand on prie pour les malades, vous savez, on ne sait jamais. So we have had a great time since leaving you this last fall early, and the Lord has blessed us in many great things. Alors, nous avons passé des moments merveilleux depuis que nous vous avons quittés au début de cet automne. Et le Seigneur nous a bénis en accomplissant beaucoup de grandes choses. And tonight, if the Lord willing, I want to tell you on the last visitation I had from God in Colorado a few weeks ago. Là, et ce soir, si le Seigneur le veut, je voudrais vous parler de la dernière visitation de Dieu que j'ai eue dans le Colorado il y a quelques semaines. And that's what I thought I'd bring in, maybe stimulate faith for a good healing service tonight for the sick and the afflicted. Amen. Et c'est ce que j'ai pensé vous apporter là, ce qui stimulera peut-être la foi, en vue d'un bon service de guérison ce soir, pour les malades et les affligés. Now this morning, to get right into the service, I
something struck my heart about a month ago. Maintenant, ce matin, pour commencer sans plus tarder ce service, il y a environ un mois, quelque chose a touché mon cœur. And it might be, now I think are they taping this? Are they taping this? All right. Et il se pourrait, bon, je pense est-ce qu'ils enregistrent? Est-ce qu'ils enregistrent? Oui, très bien. So that I would know where if the tape gets out to others. C'est pour savoir si la bande va être distribuée à d'autres gens. I can't say that what I'm going to speak on this morning, I can't say that it is, I know it's right. See, the message part will be right. Je ne peux pas dire que ce dont je vais parler ce matin, je ne peux pas dire que ce soit... Je sais que c'est vrai, voyez-vous. Le message proprement dit sera vrai. But the thing that I want to do is a question in my mind. Mais ce que je veux faire, c'est d'exposer une question que j'ai à l'esprit. It looks so real. Ça semble tellement réel. And yet, since I come in and since it was revealed to me, I have been so scared that I'd say the wrong thing and might leave the wrong impression upon people. Et pourtant, depuis que je suis arrivé et depuis que ça m'a été révélé, je crains de dire une chose qui ne soit pas juste et de laisser ainsi les gens sur une mauvaise impression. What I had notes wrote down on what I was going to say, I cut part of it out so that I might not make it too strong. Des notes que j'avais relevées sur ce que j'allais dire, j'en ai retranché une partie pour que ce ne soit pas trop fracassant. Because, you see, if a person, I love the Lord God, and the only way I know I love Him is because I love you. En effet, voyez-vous, si une personne, j'aime le Seigneur Dieu, et la seule chose qui me fait savoir que je l'aime, c'est que je vous aime. Voyez? That's the only way that I know. C'est la seule chose qui me le fait savoir. And yet I don't want to have anything that's revealed to me and then not tell you, if it's to tell you. Et pourtant, je ne voudrais pas que quelque chose me soit révélé et que je ne vous le dise pas, si je dois le faire. And then I'm afraid that if I say something a little too strong, it might hurt somebody. D'autre part, j'ai peur de dire quelque chose d'un peu trop fracassant qui pourrait blesser quelqu'un. And you know, it's you just have to almost just get to the platform and then feel led to say what you're going to say. That's all. Et vous savez, il faut presque venir simplement sur l'estrade et ensuite dire ce qu'on se sent conduit à dire. C'est tout. And then sometimes you might say something, and someone would get another slant to it, and they'd run off on that side, and then somebody'd say, "Oh, this is this thing." Et parfois, on peut dire quelque chose et que quelqu'un voit ça sous un autre angle et parte de ce côté-là. Alors quelqu'un dira, « Oh, c'est ceci, voyez-vous. » But I want you to know that what I'm going to say is just presuming. And the word presume means to adventure without authority. Mais je veux que vous sachiez que ce que je vais dire, ce n'est que présumer. Et le mot présumer veut dire s'aventurer sans autorité. So I don't say that this is true, but it's just a little thought that I might drop along to you that you might weigh it out and see what you think about it. Donc, je ne dis pas que ceci est vrai, mais ce n'est qu'une petite pensée que je vous apporte en passant, pour que vous puissiez la peser et voir ce que vous en pensez. And then, it'll be scriptural, because I wouldn't preach nothing. Bien sûr, ce sera scripturaire, parce que je ne prêcherai rien. But is that the hour yet? Has this arrived to this hour? And has these things meant that? Mais cette heure est-elle arrivée? Sommes-nous arrivés à cette heure? Et ces choses, est-ce ce qu'elle voulait dire? I pray with all that was in me that it isn't. Je prie de tout mon être que ce ne soit pas le cas. Voyez? I pray that it isn't right, that it isn't that. Je prie
que ce ne soit pas juste, que ce ne soit pas cette heure-là. It's going to be. But has it come to that time yet? See? That's what I wonder. Elle va venir, mais le moment de ces choses serait-il arrivé? Voyez-vous, c'est ce que je me demande. Everybody understands thoroughly that I don't know. Maintenant, est-ce que tout le monde comprend bien que je ne le sais pas? Is it this time? C'est tout simplement que je... Est-ce le moment de ces choses? If it is, God be merciful to us. But if it isn't that time, it's going to come. Si oui, que Dieu soit miséricordieux envers nous. Mais si ce n'est pas le moment de ces choses, il viendra. Now, as soon as we can, we got a great itinerary in front of us, the Lord willing. Maintenant, dès que possible, nous avons un grand itinéraire devant nous, si le Seigneur le veut. And I've got to go overseas right after Christmas in Europe and Asia, Europe especially. Je dois aller outre-mer, juste après Noël, en Europe et en Asie, surtout en Europe. And then I come back here to the United States for a few services, and then I go back down into South Africa. Ensuite, je reviendrai ici aux États-Unis pour quelques réunions avant de repartir pour l'Afrique du Sud. I begin on the 2nd of September in Durban, and go from the 2nd, I think, to about the 10th, and then I have 3 days to go with Mary Johannesburg and begin again. Je commencerai le 2 septembre à Durban, et je serai là, je pense, du 2 jusqu'aux environs du 10. Après quoi, j'aurai 3 jours pour aller de là à Johannesburg et recommencer. But I think it's the month of April we start in the Scandinavian countries, in Norway and Sweden and Finland and Holland and Switzerland and Germany and through Europe there. Mais je pense que c'est au mois d'avril que débutera notre tournée dans les pays scandinaves, en Norvège et en Suède, et en Finlande, et en Hollande, en Suisse, en Allemagne, et un peu partout là-bas en Europe. So be in prayer for us. Alors, priez pour nous. We have a few meetings here, Christmas time now, right after Christmas. Nous aurons quelques réunions ici pendant la période de Noël, là, juste après Noël. By the way, we want to be here through Christmas, through home. The kids wants to come home through Christmas. À propos, nous voulons passer Noël ici, à la maison. Les enfants veulent venir passer Noël à la maison. And we love Arizona, but you know the thing that we miss and just can't get over is this church and you people. Nous aimons l'Arizona, mais vous savez ce qui nous manque et que nous ne pouvons pas oublier, c'est cette Église et vous ici. No matter where we go, what we do, it just kids, me, wife, and all. Peu importe où nous allons, ce que nous faisons, c'est les enfants, moi, ma femme et tout. There's just no place like this. That's right. There's just no place. Il n'y a aucun endroit comme celui-ci. C'est vrai, il n'y a aucun endroit. I've sailed the 7 seas and I've been everywhere, but there's no place that seems hallowed to me like this little spot right here. This is it. J'ai parcouru les mers et je suis allé partout. Mais il n'y a aucun endroit qui me semble aussi sacré que ce petit endroit, ici même. L'endroit, c'est ici. Just get away from it once if you want. There's just something about here. Éloignez-vous-en à un moment donné, si vous voulez le constater. Il y a quelque chose de spécial ici. I've preached all over the world practically. And I've never any time, any place ever felt the Spirit of God with freeness and things like I do standing right here. This is it. J'ai prêché pratiquement dans le monde entier, et jamais, à aucun moment, nulle part, jamais je n'ai senti l'Esprit de Dieu se mouvoir aussi librement, et tout ça, que je le sens ici même. L'endroit, c'est ici. God let it. There's the day I laid that cornerstone over there. I said, Lord God, don't let it fall. Ô Dieu, permets que... C'est comme le jour où j'ai posé la pierre angulaire là-bas. J'ai dit, Seigneur Dieu,
ne permets pas que ceci tombe. People said, in 2 months, it'll be a garage. Les gens disaient, d'ici 2 mois, ce ne sera plus qu'un garage. I said, don't let it fall, Lord. Let it be standing and people in here praising you when Jesus returns. J'ai dit, ne permets pas que ceci tombe, Seigneur, que ça reste debout et que les gens soient ici en train de te louer quand Jésus reviendra. I trust it'll be that way. J'ai confiance qu'il en sera ainsi. Now, let us turn in the Bible now and expect the Lord to give us of His blessings. Bon, maintenant ouvrons nos Bibles et attendons-nous à ce que le Seigneur nous donne ses bénédictions. And we want to read some scriptures. I got some scriptures wrote down here that I want to refer to and some notes. Et nous voulons lire quelques passages de l'Écriture. J'ai inscrit ici quelques passages auxquels je voudrais me référer et quelques notes. And I want to read out of 3 places out of the Bible, and I'll give them to you first. Je veux lire à 3 endroits de la Bible et je vais premièrement vous les énumérer. I want to read in Jude 5 and 6. Je veux lire dans Jude 5 et 6. Jude's just one book, you know. And then I want to read 2 Peter, the 2nd chapter, 4 and 5. Jude, c'est un seul livre, vous savez. Ensuite, je veux lire 2 Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5. Now I want to read 1 Peter 3, 18 to 20. Et puis, je veux lire 1 Pierre 3, 18 à 20. And my subject this morning, the Lord willing, is souls that are in prison now. Et mon sujet ce matin, si le Seigneur le veut, sera des âmes qui sont maintenant en prison. Oui. Souls that are in prison now. Shut up, forever condemned. Des âmes qui sont maintenant en prison, enfermées, condamnées pour toujours. Never, no way of being saved. See? Souls that have been imprisoned now. Sans aucun moyen d'être jamais sauvées. Voyez-vous, des âmes qui sont maintenant emprisonnées. Now let's read over in the book of Jude first. I believe I have marked down here for the first place in Jude, and then over in 2 Peter, and then over 1 Peter. Maintenant, lisons d'abord dans le livre de Jude. Je crois que j'ai marqué ici, comme première référence, Jude. Ensuite, 2 Pierre, puis 1 Pierre. Now Jude would like to read it all, but just to save time, because it's 10:30 already, I'm going to begin with the 5th verse. Maintenant, Jude, j'aimerais le lire au complet, mais pour gagner du temps, puisqu'il est déjà 10h30, je vais commencer au verset 5. Now Jude was a brother, foster brother of Jesus Christ, as we all know. See? He was Joseph's son. Or, Jude était un frère adoptif de Jésus-Christ, comme nous le savons tous. Voyez, c'était le fils de Joseph. I will therefore put you in remembrance, though you once knew this, how that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterwards destroyed them that believe not. À vous qui connaissez tout cela une fois pour toutes, je veux vous rappeler que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple d'Israël du pays d'Égypte, a fait ensuite périr les incrédules. Saved them first, brought them out of Egypt, and then had to destroy them because they didn't continue with their message, you see. Il les avait d'abord sauvés. Il les avait fait sortir d'Égypte. Ensuite, il a dû les faire périr, parce qu'ils n'ont pas persévéré dans leur message. Voyez-vous? And the angels, which kept not their first estate, but left their own habitation, he has reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. Les anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, mais qui ont quitté leur propre demeure, il les a gardés dans des chaînes perpétuelles au fond des ténèbres, en attendant le grand jour du jugement.
angels, which once stayed in heaven and kept not their estate and the way that they were in, fell away, and now is in eternal chains of darkness, everlasting chains of darkness. Les anges qui, une fois, demeuraient dans le ciel et qui n'ont pas gardé leur rang, qui ne sont pas restés comme ils étaient, qui sont tombés, maintenant ils sont dans les chaînes éternelles des ténèbres, les chaînes perpétuelles des ténèbres. Kept in this condition until the judgment of the great day when they'll be judged with all the rest of the unbelievers. Gardés dans cet état-là jusqu'au jugement du grand jour, où ils seront jugés avec tous les autres incrédules. Now, in 2 Peter, the 2nd chapter, beginning with the 4th verse, which will be just a book or two behind it. See? Maintenant, dans 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 4, c'est juste un livre ou deux en arrière, voyez-vous. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, and delivered them into chains of darkness to be reserved unto judgment. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, et les réserve pour le jugement. And spared not the old world, but saved Noah and 8 persons, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé et 8 personnes, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. Spared not the angels, put them in chains of darkness, and condemned the whole world by the destruction of Noah. Il n'a pas épargné les anges, il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, et il a condamné le monde entier par la destruction de Noé. Now, in 1 Peter, the 1st chapter, and the 1 Peter, the 3rd chapter, and beginning with the 18th verse, we read again. Maintenant, dans 1 Pierre au chapitre 1 et au 1 Pierre au chapitre 3, en commençant au verset 18, nous lisons encore ceci. Now listen close now. Maintenant, écoutez bien là. For Christ also has once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. By which also he went and preached unto the spirits in prison. He preached to these people in prison. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Il a prêché à ces gens en prison. Which sometimes were disobedient, when once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is, 8 souls, were saved by water. Qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Like figure whereunto even baptism does also now save us. Cette eau était une figure du baptême, Not the putting away of the filth of the flesh, but the answering of a good conscience towards God by the resurrection of Jesus Christ. qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, Who is gone into heaven
and is on the right hand of God, angels and authorities and powers being made subject unto him. Qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Let's pray again. Prions encore. Now, Heavenly Father, such a line of Scripture here. 3 witnesses. 3 places in the Scripture giving testimony. Maintenant, Père Céleste, avec une telle succession de passages de l'Écriture ici, 3 témoins, 3 endroits dans l'Écriture qui rendent témoignage. And thou hast said in thy word that in the mouth of 2 or 3 witnesses, let every word be established. Et tu as dit dans ta parole que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Now, I pray thee, O God, that thou will come to the people and will interpret this word, this message, in the light that it should be in. Maintenant, je te prie, ô Dieu, de t'approcher des gens et d'interpréter cette parole, ce message, dans la lumière qu'il doit avoir. That every man, woman, boy, or girl might understand in the capacity that you have ordained for them to understand him. Afin que chaque homme, femme, garçon ou fille puisse le comprendre selon la capacité de compréhension que tu as accordée à chacun. And now, knowing that these 3 witnesses bear record of truth, En sachant maintenant que ces 3 témoins attestent la vérité. and I pray that you will send the Holy Spirit upon us now, Je te prie d'envoyer maintenant le Saint-Esprit sur nous. and we'll look to him who is our King in our midst this morning, the Lord Jesus Christ, where we have raised now by faith, sitting in these heavenly places in him. Nous regarderons vers celui qui est notre roi, au milieu de nous ce matin, le Seigneur Jésus-Christ, en ces lieux où nous nous sommes maintenant élevés par la foi, étant assis dans les lieux célestes en lui. We wait for his message. Nous attendons son message. Speak it through us, Lord. Hear it through us, as we ask you to circumcise the lips that speak and the ears that hear, that it might be to the honor and glory of him who is the Scripture. Prononce-le à travers nous, Seigneur. Écoute-le à travers nous. Alors que nous te demandons de circoncire les lèvres qui parleront et les oreilles qui entendront, afin que cela puisse être à l'honneur et à la gloire de celui qui est l'Écriture. For we asked it in his name. Amen. Car nous le demandons en son nom. Amen. Now, remember the service is tonight, a healing service. Maintenant, souvenez-vous de la réunion ce soir, du service de guérison. I don't think it'd be necessary to give out prayer cards, so we just pray for the sick. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de distribuer des cartes de prière. Alors, nous allons simplement prier pour les malades. I have something I want to tell you, and I hope that it'll just bring the congregation into a place to where there'll just be all kinds of healing. Il y a quelque chose que je veux vous dire, et j'espère que cela mettra l'Assemblée dans un état qui entraînera des guérisons de toutes sortes. I know it will be if we'll just believe it that way. Je sais que c'est ce qui arrivera, pourvu que nous le croyions. Now, this souls now in prison, souls that are now in prison, Alors maintenant, ces âmes qui sont maintenant en prison, des âmes qui sont maintenant en prison. now the soul of man is not the body of man, it's the soul. Or, l'âme de l'homme, ce n'est pas le corps de l'homme, c'est son âme. Voyez? And the soul is something that's the nature of the spirit. Et l'âme, c'est quelque chose qui est la nature de l'esprit. And then when the nature of a man, when he said, we are dead, the Scripture plainly tells us that we are dead and our lives are hid in God through Christ.
sealed there by the Holy Spirit. Et alors, quand la nature d'un homme, quand il a dit que nous sommes morts, l'Écriture nous dit clairement que nous sommes morts et que notre vie est cachée en Dieu par Christ, scellée là par le Saint-Esprit. Now, it wasn't that your body died. It wasn't your spirit died. Or, ce n'est pas que votre corps soit mort, ce n'est pas que votre esprit soit mort. It was the nature of your spirit died, see? The nature which is the soul. C'est la nature de votre esprit qui est morte. Voyez-vous, la nature, ce qui est l'âme. The nature of your soul is God, if you're born again. La nature de votre âme, c'est Dieu, si vous êtes né de nouveau. If it's not, it's of the world. Si ce n'est pas le cas, elle est du monde. Anything that begins has to end. Tout ce qui a eu un commencement doit avoir une fin. So therefore, the only way that you can have eternal life is to have a life that never did begin. Et donc, le seul moyen pour vous d'avoir la vie éternelle, c'est d'avoir une vie qui n'a jamais eu de commencement. And then your life did begin when you were born. When God breathed the breath of life into your nostrils and you became a living soul, then you began then. Or, votre vie à vous, oui, elle a commencé à votre naissance, au moment où Dieu a insufflé dans vos narines le souffle de vie, et où vous êtes devenu une âme vivante. C'est là que vous avez commencé, à ce moment-là. But when that nature that was in you, by nature you was of the world, alienated from God, you were actually an animal. Mais quand vous, cette nature qui était en vous, par nature vous étiez du monde, étranger à Dieu, vous étiez en fait un animal. That's exactly right. C'est exactement ça. Anyone knows that we're a mammal. How many knows that? Tout le monde sait que nous sommes des mammifères. Combien savent ça? We are a mammal. We are a warm-blooded animal. But that is what we are by our earthly creation. Nous sommes des mammifères. Nous sommes des animaux à sang chaud. Mais ça, nous le sommes par notre création terrestre. But you see what made us different from other mammals? That God put a soul upon us. See? Mais voyez-vous, ce qui a fait que nous sommes différents des autres mammifères, c'est que Dieu a mis une âme en nous. Voyez? Now the other mammals don't have to wear clothes. Les autres mammifères, eux, ils n'ont pas besoin de porter de vêtements. No other animal has to wear clothes to hide his shame but us. Aucun autre animal n'a besoin de porter de vêtements pour cacher sa honte. Il n'y a que nous. We're the only ones that does because we have a soul. Nous sommes les seuls à le faire, parce que nous avons une âme. But see, God in the beginning knew what a man would be like. Mais voyez-vous, Dieu, au commencement, il savait ce que serait un homme. And he created the earth and brought up all kinds of animals from the very lowest to the highest, and the highest animal come forth was man. Et il a créé la terre, il a fait des animaux de toute espèce, de la moins évoluée à la plus évoluée. Et l'animal le plus évolué qui soit apparu, c'était l'homme. And then first man was made, he was a spirit man, in the image of God. Et puis, au départ, quand l'homme a été fait, il était un homme esprit, à l'image de Dieu. Which God is a spirit, St. John 4. Et Dieu est esprit, Jean 4. Now, he is a spirit, and they that worship him in spirit and in truth, and thy word is the truth. Alors, il est un esprit, et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et ta parole est la vérité. Now, we worship him in spirit and truth. He is a spirit being. Alors, nous l'adorons en esprit et en vérité. Il est un être esprit. Then there was no man to till the soil, and then God formed man out of the dust of the earth. À ce moment-là, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Et c'est là que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre. Then he taken from his side a byproduct, a rib, and from that separated this man which had a dual nature,
which was both feminine and masculine. Puis, il a pris de son côté un produit dérivé, une côte, et c'est comme ça qu'il a divisé cet homme, qui avait une double nature. Il était à la fois féminin et masculin. And he taken the feminine out because it was love. And he placed it into a person called Eve, Adam called Eve, which was his wife. Il a enlevé le féminin parce que c'était l'amour, et l'a placé dans une personne appelée Ève, qu'Adam a appelée Ève, qui était sa femme. That's where his love, natural, a filial love, held to his wife. C'est là que son amour naturel, l'amour philéo, s'est trouvé attaché à sa femme. That's where a man should be today, and her back to her husband. C'est comme ça que l'homme devrait être aujourd'hui, et elle de même envers son mari. The man, the masculine, the woman, the feminine. L'homme, le masculin, la femme, le féminin. And then, see, after he done made man in his own image, created he them, male and female, there was no man to till the soil. Puis, voyez-vous, après qu'il eut fait l'homme à son image, qu'il les eut créés, mâles et femelles, il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. And he put him in the dust of the earth, and therefore he was that man. Alors il l'a placé dans la poussière de la terre, et c'est ainsi qu'il est devenu, qu'il était cet homme. This human man was mammal. See, he was animal. Cet homme, cet humain était un mammifère, voyez-vous, il était un animal. But he put this spirit of God alive into him and made him on the basis that he can make a choice. Mais il a placé cet esprit de Dieu, une vie en lui, et il a fait l'homme de manière à ce qu'il puisse faire un choix. And then when this man, now we think we're something. Just remember, what are we? A clod of dirt. That's all. Et alors, quand cet homme, maintenant, nous croyons être quelque chose, souvenez-vous bien de ceci. Qu'est-ce que nous sommes? Une motte de terre, c'est tout. And because dust thou art, dust thou shalt return. Et parce que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. So when you see this man walking down the street, thinks he's somebody, you know, and got a little education, thinks, remember, it's a clod of Indiana dust. That's all. Alors, quand vous voyez un homme qui marche dans la rue, en se prenant pour un autre, vous savez, parce qu'il a un peu d'instruction et tout. Souvenez-vous, c'est une poignée de poussière de l'Indiana. C'est tout. And that woman that's all dressed in shorts and smoking cigarettes and carrying on down the street, twisting like she owned the whole country, it's a clod of Indiana dust. And that's the way it's turning back. Et une femme qui est en short, qui fume la cigarette et qui se conduit n'importe comment dans la rue, qui se dandine comme si le pays tout entier lui appartenait. C'est une poignée de poussière de l'Indiana. Et c'est à ça qu'elle retournera. So you're not very much to begin with, see? So that's right. That's what you are. Alors, au départ, vous n'êtes pas grand-chose, voyez-vous. Alors c'est vrai, c'est ce que vous êtes. But that soul that's in there, see? That soul is what God's working on. See? Par contre, cette âme qui est à l'intérieur, voyez-vous, c'est dans cette âme que Dieu fait son œuvre, voyez-vous. If he can only get that nature, that spirit, to agree with him, then that nature dies. The nature and the love of the world dies and the things of the world's dead. See? S'il peut seulement amener cette nature, cet esprit, à être d'accord avec lui, alors cette nature-là, elle meurt. La nature et l'amour du monde meurent, et les choses du monde sont mortes. Voyez? Because if you love the world or the things of the world, the love of God is not in you. See? En effet, si vous aimez le monde ou les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en vous. Voyez? And a man must be born again, so this nature has to die, and the nature of God comes and lives in you. Il faut que l'homme naisse de nouveau. Donc, cette nature doit mourir. Alors la nature de Dieu vient vivre en vous. And God is the only thing there is that never did begin or never can end. Et il n'y a que Dieu qui n'ait jamais eu de commencement et qui ne puisse jamais avoir de fin.
So therefore, he has partnership, you see, and taken this man, earthly, and this eternal spirit and put it together. Par conséquent, il s'est associé à l'homme, voyez-vous, cet homme qui est terrestre et cet esprit éternel, il les a réunis. Because God reflected himself back in that he become a man when he become Christ Jesus, and he was God. See? C'est ainsi que Dieu s'est reflété. Il est devenu homme quand il est devenu Jésus-Christ. Celui-ci était Dieu, voyez-vous. God was in Christ, that's it. Lived in him, reconciled the world to himself. Dieu était en Christ, car, voyez-vous, il habitait en lui, réconciliant le monde avec lui-même. And through that perfect man, each one of us imperfect that believe in God and accepted that becomes the perfection of him. Et par cet homme parfait, chacun de nous, êtres imparfaits, qui croyons en Dieu et qui avons accepté cela, nous devenons parfaits en lui. And he never left his body see corruption, neither did he leave his soul in hell, but raised him up on the third day, and he's alive forevermore. Et il n'a jamais permis que son corps voie la corruption, ni abandonné son âme dans le séjour des morts. Mais il l'a ressuscité le troisième jour, et il est vivant au siècle des siècles. And we will have a body like his own glorious body. Et nous aurons un corps semblable à son corps glorieux. That's why we're baptized into his name, that we might come forth in his name, in his death, in his resurrection, that we rise again, testifying to the world that we have new life, that the old man is dead, we've buried that first nature. Voilà pourquoi nous nous faisons baptiser en son nom, afin que nous puissions en ressortir par son nom, par sa mort, par sa résurrection. Alors nous ressuscitons, rendons témoignage au monde que nous avons une vie nouvelle, que le vieil homme est mort. Nous avons enseveli cette première nature. Voyez? That first nature's gone, and now we are the nature of him. Cette première nature a disparu, et maintenant nous sommes de sa nature à lui. He lives in us, and we don't do our own will, we do his will. Il vit en nous, et nous ne faisons pas notre propre volonté, nous faisons sa volonté à lui. We don't think our own thoughts. Les pensées que nous avons ne sont pas les nôtres. The mind is what thinks. La pensée, c'est ce qui élabore les pensées. The mind that was in Christ Jesus is in every believer. La pensée qui était dans le Christ Jésus est en chaque croyant. See, there is the soul. And that's what we're speaking of. Voyez-vous, voilà l'âme, et c'est de cela que nous parlons. Now, that's the part that I'm thinking of now. That's within us, the soul. Donc, c'est à cette partie-là que je pense maintenant, ce qui se trouve en nous, l'âme. Now, if we notice in this, there's many things that happen sometime and we wonder why they happen. And we question ourselves and we question others. Maintenant, quant à ceci, si nous remarquons, beaucoup de choses arrivent à un moment donné, et nous nous demandons pourquoi elles arrivent, et nous nous remettons en question, et nous remettons en question d'autres personnes. But finally, after a while, we find out that if we're Christians, it all works out just right. Somehow. Mais finalement, un peu plus tard, nous nous rendons compte que si nous sommes chrétiens, tout s'arrange pour le mieux, d'une manière ou d'une autre. You've seen that. All Christians see that. We wondered why we did it. Vous avez vécu ça. Tous les chrétiens vivent ça. Nous nous demandons pourquoi nous avons fait ces choses. I wondered sometime when I first read the Bible, why did God let Abraham, that great man, ever stand there and say that Sarah wasn't his wife? Je me suis demandé, à un moment donné, la première fois que j'ai lu la Bible, pourquoi donc Dieu a-t-il laissé Abraham, ce grand homme, se tenir là et dire que Sarah n'était pas sa femme? And how did he let him stand there and lie about that? And the things that he did? And then how did he ever let Abraham leave the promised land where he told him not to leave? Et de voir qu'il l'a laissé mentir à ce sujet, et ces choses qu'il a faites, et puis
de voir qu'il a laissé Abraham quitter le pays promis alors qu'il lui avait dit de ne pas partir. Any Jew that leaves the promised land is backslid, because God gave that to him and promised him to stay there, see? And they left it. Tout juif qui quitte le pays promis est rétrograde, parce que Dieu le leur a donné avec la promesse d'y rester, voyez-vous, mais ils l'ont quitté. So he went down into Gerar, but if it hadn't have been for that, Alors, il est allé à Guérar. Mais si ce n'était pas arrivé, and then Amalek, that king down there in the Philistine country, fell in love with Sarah and was going to marry her, and was a good man, a righteous man. et c'est là qu'Abimélec, qui était roi là-bas, dans ce pays des Philistins, est tombé amoureux de Sarah et a voulu l'épouser. Et c'était un brave homme, un homme juste. And after he probably, this sounds ridiculous, but to make it so real to you, Après avoir probablement, ceci va sembler ridicule, mais c'est pour rendre la scène plus vivante pour vous. after he had his evening bath and put on his pajamas and said his prayers and went to bed, the Lord appeared to him and said, "You're just as good as a dead man." And the man had done nothing. See? Après avoir pris son bain du soir, enfilé son pyjama, fait sa prière et s'être mis au lit, le Seigneur lui est apparu et lui a dit « Considère-toi comme un homme mort », alors que cet homme n'avait rien fait, voyez. He was absolutely deceived by both Abraham and Sarah. That's right. Il avait carrément été trompé à la fois par Abraham et par Sarah, c'est vrai. He said, "You've got another man's wife." See? Il lui a dit « Tu as la femme d'un autre homme », tu vois. And I won't hear your prayers. No matter how much you pray, you're as good as dead. But that man is my prophet. See? Et je n'écouterai pas tes prières, peu importe combien tu prieras. Considère-toi comme mort. Mais cet homme est mon prophète. Voyez? It's hard to understand that. See? But if it wasn't that, we wouldn't know what grace was. Voyez-vous, c'est difficile à comprendre, voyez-vous. Mais si ce n'était pas arrivé, nous ne saurions pas ce qu'est la grâce. Why did he go and marry Hagar after having a lovely wife like Sarah? Pourquoi est-il allé épouser Agar, alors qu'il avait déjà une épouse si charmante en Sarah? And he didn't want to do it. See? But Sarah told him, and then the Lord told him, you listen to what Sarah told you. Et il ne le voulait pas, voyez-vous, mais c'est Sarah qui lui a dit de le faire. Ensuite, le Seigneur lui a dit, écoute ce que Sarah t'a dit. Why? There had to be an Ishmael that the bondswoman and her child would not be heir with the free woman and her child. Pourquoi? Il fallait qu'il y ait un Ismaël, pour que l'esclave et son enfant n'héritent pas avec la femme libre et son enfant. See what I mean? Vous voyez ce que je veux dire? All these things are types. Toutes ces choses sont des types. Why did that prophet have to marry a prostitute and with these children, have two children by her as a sign? Pourquoi a-t-il fallu que ce prophète épouse une prostituée et qu'il y ait ses enfants, qu'il ait 2 enfants d'elle? C'était un signe. Why did one lay on his right side for 340 days and then lay so many days on the other side like that as a sign? Pourquoi l'un d'eux s'est-il couché sur le côté droit pendant 340 jours, ensuite sur l'autre côté pendant un certain nombre de jours encore? C'était un signe. One stripped his clothes and walked before Israel. Un autre a enlevé ses vêtements pour marcher devant Israël. And all those things, it was types and shadows, see? And we have to have those things to fill in. Or, toutes ces choses, c'étaient des types et des ombres, voyez-vous, et il faut que ces choses soient là comme indication. And many times things happen to us that we wonder why it is. It's God for showing us something. Et souvent, il nous arrive des choses, et nous nous demandons pourquoi. C'est Dieu qui montre quelque chose d'avance. As a little boy, and you know my life story, I always believed since I can first remember. Or, quand j'étais petit garçon, et vous connaissez l'histoire de ma vie, j'ai toujours cru aussi loin que remontent mes souvenirs. One of the first things that I remember, now this, you might have told me something yesterday and I'd forget it by today. Une des premières choses dont je me souviens. Bon, hier, là,
vous m'avez peut-être dit quelque chose, et aujourd'hui, je l'ai déjà oublié. But there's some things back that happened in our young days. Many of us are that way, that we always remember. Mais il y a des choses passées qui sont arrivées dans nos jeunes années. Beaucoup d'entre nous sont comme ça, dont nous gardons toujours le souvenir. And this sounds almost ridiculous to say this,